Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire pour la semaine qui commence le 7 août 2023. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, intemporelle. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui vous interpellent au moment où vous visionnez la vidéo, peu importe à quel moment c'est. J'espère que vous allez bien et que vous avez une meilleure météo que chez nous en ce moment. Il fait gris, frais, pluvieux. On se croirait en novembre alors que nous sommes au début août. Bref, c'est pas grave, il paraît qu'on avait besoin d'eau. Mais je vous rassure, on a reçu de l'eau. Donc aujourd'hui, petit message général. On va voir les énergies avec les lames du tarot de Marseille. Et je poursuivrai avec un petit tirage général au Rider-Waite. Un sentimental avec le guildet de rêverie étendu, un petit tirage spirituel avec la triade. Et je vous ai préparé 3 choix pour avoir des messages annexes. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Alors, on a l'ermite, le jugement, la lune, le mat. Ici, cette semaine, on a vraiment l'impression qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Le mat parle d'un nouveau départ, mais c'est un départ où on part sans rien. Vous voyez, on part pratiquement avec 0 bagage. On recommence à 0. Pour moi, en l'occurrence, il est question de quelqu'un qui quitte un foyer, qui quitte un domicile avec la lune. Il est question ici d'une opportunité inattendue mais heureuse avec probablement un coup de téléphone. Vous allez recevoir des nouvelles un petit peu inattendues de quelqu'un qui est resté très longtemps dans sa grotte. On voit que c'est une personne, avec le battleur, c'est une personne jeune qui a envie de recommencer quelque chose. C'est une personne qui en même temps a une certaine maturité. Quand je dis jeune, avec l'empereur, on est quand même plutôt sur des quadragénaires. Hein, donc, c'est pas non plus le petit jeune homme de 20 ans. On voit avec le dos de deck qu'il s'agit ici d'une fin de situation, d'une fin de cycle. Ça peut être une rupture ou un départ de domicile avec ce qu'on a ici. Donc, on a ces énergies-là qui ressortent. C'est quelqu'un qui a longuement réfléchi. Ça n'a pas été un départ à la légère et ça a été très compliqué. Voilà ce qu'on nous dit déjà d'entrée de jeu. On va regarder, on va faire un petit tirage avec le Rider-Waite pour voir les énergies générales de la semaine. Voir ce qu'on nous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'as de coupe et le chariot. Magnifique coupe. J'espère que vous voyez bien. Ici, on nous parle d'un nouvel amour. Après une grosse blessure, hein, on a le 3 d'épée derrière. Il y a des blessures aussi, probablement au niveau matériel. Hein, donc, c'est quelque chose qui se termine sur le plan matériel et émotionnel. Mais on a du renouveau et un renouveau victorieux. Avec l'as de coupe, le chariot, vous êtes sûr que sur le plan émotionnel, vous allez être comblé et que ça va aller vite. Le roi d'épée parle d'une personne qui a tranché, qui a eu l'intelligence d'esprit et la clarté d'esprit de trancher dans une situation où il y avait un déséquilibre. On voit qu'il y a eu de l'hésitation, on a quitté une situation. Enfin, on nous dit un petit peu la même chose que ce qui sortait tout à l'heure avec les lames majeures du tarot de Marseille. Hein. Alors, je vais essayer de faire un tirage étoile de berger. Comme ça, on aura une idée sur les blocages. Voilà, on voit qu'il y a eu, avec le 5 d'épée qui a sauté, on a bataillé, hein, on a bataillé dur et on est en train de laisser un champ de bataille. Hein. C'est probablement une période un petit peu compliquée, mais avec l'as de pentacle au dos, on a envie d'un renouveau et d'entamer de nouveaux projets, hein. Également sur le plan matériel, dans la vie de tous les jours. Alors, l'étoile de berger, on a une carte au milieu, on a 2 cartes à gauche, une carte en bas. Ce qui bloque, ce qui débloque et ce à quoi on peut s'attendre. Alors, on a de nouveau dans l'état d'esprit
On a notre roi d'épée qui ressort. Magnifique. On a vraiment une répétition de ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Je veux juste voir que vous ayez un bon visuel des cartes. Au centre de la situation, on a un roi d'épée. Donc, vous, le consultant, la consultante, on est dans une situation où on a besoin de trancher. Ce roi d'épée est aidé par une reine d'épée, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit que l'autre pendant de la relation, parce que je pense qu'on nous parle uniquement de relationnel ici, même si on est sur un tirage général, c'est vraiment ce qui ressort. C'est ce qui ressort d'ailleurs ces dernières semaines. On a beau faire des tirages spécialisés sentiments ou non spécialisés, bah, c'est le sentiment qui ressort et l'émotionnel. C'est que ça doit être comme ça, c'est la période qui veut ça. En plus, on est en pleine lune, enfin on vient juste de passer la pleine lune du 2 août, je crois, qui était assez puissante. Donc on est en plein nettoyage, on a envie de recommencer un nouveau cycle. Pour moi, il y a des mots qui sont mis sur une situation et c'est tranché. C'est tranché de façon assez péremptoire, c'est-à-dire que on n'a pas fait ça à la légère, on a réfléchi, mais là, ça y est, c'est bon, on tient notre décision. Et en position de surprise, vous avez bien l'as d'épée. Donc mentalement, on a pris cette décision. C'est venu un peu comme une surprise parce qu'on a été longtemps dans l'affliction, longtemps dans la tristesse, on pleurait sur le lait versé, on ne voyait pas en fait les opportunités que la vie nous présentait parce qu'on pleurait sur le lait versé, hein. Il peut s'agir de la fin d'une relation effectivement où on est triste parce qu'on s'est beaucoup donné, on a beaucoup investi et que ça n'a pas abouti. Mais là, on voit que on reprend du poil de la bête, on y va, on tranche, on avance. Ce qui fait obstacle avec le roi de Pentacle, c'est la situation matérielle. Ici, si on est sur du relationnel, il y a effectivement une notion de famille installée dans un certain confort matériel. On a certaines petites habitudes et c'est difficile en fait de quitter tout ça. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a ce 4 de coupe qui débloque et qui bloque et débloque à la fois, hein. C'est que on a des offres, on a des opportunités, mais c'est comme si on n'était pas encore tout à fait en capacité de les recevoir. Néanmoins, on est sur des énergies de l'âme mineure, hein, avec tout ce que je viens de décrire. Et effectivement, c'est des détails de comment on est arrivé ou comment on va arriver au chariot. Vous allez, ou la personne en face de vous va arriver sur ces grands chevaux, c'est le cas de le dire. Une fois que ça va être décidé, ça va aller rudement vite. Le chariot nous parle de triomphe, de rapidité. C'est la vie qui avance, on se saisit d'une opportunité. Ici, on vous parle aussi d'un déplacement en véhicule, hein. Le chariot, c'est aussi la voiture. Donc, la personne vient vers vous et c'est vraiment rapide. Voilà, une fois que ce déblocage est fait. Mais ça ressort régulièrement, et là, ça ressort cette semaine aussi. C'est ce qu'on a eu dans les énergies générales. Je vais rajouter quelques cartes pour essayer de voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Je mets un peu au hasard. Hop. Encore une ici. Peut-être sur la carte centrale. Et enfin sur la carte de conclusion. Alors, sur la carte centrale, eh bien, on a le magicien, hein. Donc, on voit que ce roi d'épée a désormais tous les outils en main pour entériner ce nouveau départ, le matérialiser dans la 3D. On voit effectivement qu'après les pleurs, il est tourné vers une impératrice. Donc il est tourné vers un nouveau féminin qui représente le féminin sacré. C'est-à-dire l'impératrice, c'est vraiment la femme par excellence du jeu. Elle est à la fois mère, amie, amante. Elle est conseillère, elle est stable, elle est solide. On a le 5 de bâton qui ressort sur la reine d'épée, donc beaucoup de conflits intérieurs dans cette situation. On voit que ça n'a pas été facile. On est encore en train de gérer ces conflits.
Dans la surprise, on a le 10 de bâton, on nous parle bien d'une fin de cycle, et avec l'as d'épée qu'on tranche dans cette fin de cycle, on parle d'un poids qui a été beaucoup plus pesant que ce qu'on imaginait. Ça a été vraiment compliqué. Dans les blocages, eh bien, on voit que la situation financière bloque notre chevalier de bâton. Hein. Le chevalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'envie d'avancer. Le chevalier de bâton, d'habitude, ça ne traîne pas. Mais là, dans une situation de blocage pécuniaire ou financier, on voit que ben, il est très partagé. Hein. C'est pour ça qu'on a ce 5 de bâton. J'y vais pas. En fait, c'est comme s'il partait à tombeaux ouverts et qui faisait demi-tour au bout de 2 kilomètres. On sent qu'il y a de l'hésitation, il y a de la dualité. On a le 7 le 7 de bâton sur la position de ce qui débloque. À un moment donné, on la perd ou on la gagne, la bataille. Hein. Mais avec le 7 de bâton, on voit bien qu'il y a des dégâts collatéraux. Donc, vous êtes probablement un de ces dégâts collatéraux. C'est pas que la personne voulait vous faire du mal, mais c'est qu'elle n'arrivait pas à se décider. Et en réponse, mais magnifique. Non seulement on a le chariot en réponse, mais on a le monde. Donc, un monde nouveau va vraiment s'ouvrir à vous. Et c'est nos limites avec cette carte-là. C'est la carte c'est l'apogée du tarot de Marseille. C'est l'apogée dans tous les domaines. Donc, quel que soit le domaine qui vous interpelle, même si ça parle plutôt d'émotionnel et de relationnel, ici, clairement, vous allez y arriver. Hein, et on voit qu'une fois que ce déblocage est levé, on y arrive. On voit que vous êtes encore, ou l'autre personne est encore beaucoup dans une forme de nostalgie par rapport au passé. Mais clairement, les sentiments sont là avec le roi de coupe. Les sentiments seront révélés. Et avec le 9 de coupe, on voit que vous allez être dans cette construction quotidienne d'un avenir où vous avez toutes les raisons d'être serein, épanoui, comblé. Donc, ouais, c'est un chouette tirage. Donc, je vais ramasser les cartes. On va voir si, sur le plan sentimental, on nous dit des choses plus précises, même si on a déjà dit pas mal de choses. On va voir, effectivement, en d'autres decks, en plus, on a le chevalier de Pentacle. Donc, on voit que ça prend du temps avant qu'il ne se décide. On a quand même l'as de bâton et la mort derrière, hein, en d'autres decks. Donc, on a toujours ces énergies de fin d'une situation, un renouveau, un début de situation qui peut être professionnel, personnel, financier. Avec le chevalier de Pentacle, on voit qu'on met du temps à se mettre en route, mais clairement, avec le chariot et le monde, une fois qu'on se met en route, rien ne nous arrête. Donc, waouh, ça déménage, hein. Vous me direz en commentaire comment vous l'avez vécu. Évidemment, tout le monde n'aura pas ce déblocage aussi rapidement que voulu ou souhaité, mais on voit bien que c'est dans les énergies, ces derniers tirages, ces dernières semaines, ça ressort régulièrement avec des nuances, mais franchement, je pense que c'est en train de se débloquer. Alors, sentimental, on va voir avec le Gilded Reverie ce qu'on nous dit. Je vais faire un tableau en 9 après la coupe. Alors, moi, je ne mélange pas les cartes à l'américaine. Je trouve que ça les abîme. À la coupe, nous avons l'enfant et les chouettes. Donc, clairement, on a ce nouveau départ qui ressort avec les dés derrière. Donc, un coup de chance pour un nouveau départ. Et le monde derrière les chouettes, ça nous parle bien d'un blocage sur lequel on va s'exprimer, qu'on va probablement dépasser par la communication. On a l'anneau derrière, donc on nous parle bien d'un blocage concernant un engagement amoureux qui est compliqué dans la situation actuelle. Alors, un tableau en 9. Hein. Et voilà. En énergie centrale, on a un coup de chance. Le trèfle vous indique un coup de chance qui arrive dans votre vie.
On a à nouveau cette notion de nouvelles, de visite, de nouveau départ avec le cavalier. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous êtes guidé par votre espoir et en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça n'est pas un hasard. On a le soleil, donc pour moi, ça confirme plutôt l'énergie de l'été, un épanouissement certain. La clé en position de réponse, hein, puisque sur ce type de tirage, c'est cette position qui est vraiment la carte dominante pour la réponse. La clé, c'est la solution. Vous êtes délivré, vous savez comment trouver la solution, ou l'autre personne sait comment trouver la solution. Alors, dans les coins, nous avons la loupe, la consultante, l'encre et le livre. Clairement, vous allez vers un nouveau départ. Il y a une visite qui s'annonce, ou en tout cas des nouvelles qui s'annoncent. Pour moi, c'est assez rapide. Vous allez avoir des échanges avec beaucoup de discrétion, hein, donc je pense que c'est un livre fermé, vous voyez, avec une petite clé, une petite serrure plutôt. Il y a des discussions cœur à cœur qui vont se faire. C'est une relation où vous allez pouvoir envisager quelque chose de solide et de durable, d'ancré, hein. C'est quelque chose qui est guidé. Certes, vous allez vraiment examiner la proposition de votre autre avec beaucoup de minutie, d'attention. Vous allez prêter attention aux détails, hein, justement. Quel genre de détails? Des détails concernant notamment le foyer, la maison, hein, s'il y a un bien que vous voulez peut-être acquérir ensemble, ou si vous envisagez une vie commune, je pense que vous allez vraiment parler de tous les détails matériels et financiers. La consultante avec le jardin, ben, je vois que probablement pas mal de vos échanges se font via les réseaux sociaux, et sur le livre, nous avons la boussole. Donc, on voit que toutes ces informations que vous échangez, c'est pas un hasard, vous avez besoin de les échanger pour trouver votre chemin, qui est pour l'instant encore un petit peu flou. Sur le cavalier, nous avons la lune, donc il est question de nouvelles, de visites, effectivement, dans la lunaison prochaine, puisque c'est pas la première carte, hein, donc je pense plutôt au niveau délai, on nous parle probablement de entre fin août et fin septembre de cette année. Ou adapter hein, le moment où vous regardez la vidéo, vous prenez la fin du mois en cours et vous rajoutez 28 jours. Hein, donc grosso modo, on est sur un délai de 28 jours plus le nombre de jours qui reste jusqu'à la fin du mois que vous vivez. Ensuite, nous avons l'arbre qui nous parle sur l'étoile d'une relation karmique. C'est probablement quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Il y a probablement un karma à épurer avec cette personne, quelque chose que vous n'avez pas pu vivre dans une vie antérieure, que vous devez vivre maintenant, qui sera enraciné, qui va amener une guérison. On voit que vous êtes extrêmement stressé actuellement par la situation en cours avec les souris, ça vous grignote, ça vous ronge. On voit que ce nouveau départ va effectivement être source d'angoisse. On vous invite néanmoins à en parler. On nous parle d'abondance matérielle avec les poissons, probablement aussi que votre autre a une activité indépendante. Le coup de chance sera vécu probablement avec méfiance. Hein, vous allez vous dire non, mais c'est trop facile. Moi, je suis pas sûre de ce qui est en train de se passer parce qu'on a le renard. Alors, le renard, dans le cadre amoureux, c'est effectivement la méfiance. On regarde en arrière parce qu'on s'est pris des baffes, donc on fait attention. Il peut aussi s'agir d'une rencontre qui se passe sur le lieu de travail, votre lieu de travail, puisque le renard, normalement, symbolise le travail. Et on va en rajouter une dernière sur le soleil, avec le vaisseau. On voit qu'il y a un déplacement de cette personne, que ça est soit elle vit loin de vous, dans une autre région, voire dans un autre pays, soit ici on a la notion de lenteur, on a une évolution qui s'est fait vraiment très 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 lentement. Voilà.
On voit que ça bouge hein, cette semaine. N'oubliez jamais que les énergies sont fluides. Donc voilà, le tirage est pour cette semaine, mais ça peut se matérialiser beaucoup plus tard. On voit qu'effectivement la visite, elle ne se matérialise pas tout de suite. On a en dos de deck le fouet. Donc la Vierge, ici, on nous parle à la fois d'attirance magnétique sur le plan charnel. Cette personne, vraiment, elle vous touche et vous la touchez. Il y a une attraction. On nous parle aussi probablement d'un ex ou d'une personne du passé, puisque c'est quelque chose qui se représente dans votre vie. Dans le passé, on voit qu'il y avait des masques et pourtant on nous parle bien d'une âme sœur et de quelque chose à concrétiser. On voit que ça a mis beaucoup de temps, hein. C'est ce qu'on nous dit aussi dans le tirage. Voilà, je vais rassembler les cartes et on va passer au tirage suivant. J'espère que ça vous interpelle. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et donc, on va faire un petit tirage spirituel. Alors, avec la triade. Alors, on vous dit, vous êtes protégés, vous êtes bénis, croyez en vous. En tout cas, l'au-delà veille sur vous, même si vous êtes très pragmatique en ce moment dans vos choix et dans vos considérations. À la coupe, on nous parle du papyrus et du mensonge. Méfiez-vous des faux semblants, méfiez-vous des non-dits, méfiez-vous des mensonges carrément, qui vous viennent par texto, par contrat, par les réseaux. On voit de toute façon, ouais, dans votre cercle amical, attention à vos fréquentations. Je pense qu'il y a des personnes qui font un peu partie de votre famille d'âme, mais avec lesquelles vous avez des rapports, mais on voit que ce n'est pas des personnes sur lesquelles vous pouvez véritablement compter, hein, notamment sur le plan amical. Je pense qu'il y a des petites déceptions dans l'air. On vous fait travailler quelque chose. Hein. On vous fait travailler aussi, à mon avis, votre intuition. Quand vous avez un doute sur quelqu'un, en fait, écoutez-vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez-vous, c'est que ça a une raison d'être. Alors, on a la carte de l'amour qui a sauté encore. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le plan spirituel de votre évolution spirituelle? L'amour, la bénédiction, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Hein. Soyez-en convaincus. Alors, on va faire le triangle de Dominique Duplat. Alors, l'énergie centrale. On a la bénédiction, hein, la carte qui a sauté, le désert, la porte et le silence. Ici, on vous dit que toutes vos épreuves, en fait, vous mènent là où vous devez être. Ici, clairement, on vous parle d'écouter votre intuition dans le silence, le calme. Alors, soit vous êtes en mesure de méditer, soit vous êtes en capacité de vous promener dans la nature, au calme, là où il n'y a aucun bruit, et d'être vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure. Sur le plan spirituel, il y a une grande ascension après une traversée du désert. Alors dans le sens où le désert peut représenter le manque de messages, le manque d'informations, le manque de clairvoyance, si vous êtes déjà connecté. Ça peut aussi, pour les personnes qui ne le sont pas encore, représenter les épreuves de la vie qui vous mènent à la réflexion nécessaire et à la remise en question de vos valeurs sur le plan spirituel. Ici, on voit que ouais, ça a été une période longue et difficile dans l'un comme dans l'autre des cas, et que enfin la porte sur le monde subtil s'ouvre et que vous allez véritablement y voir plus clair. C'est ça, c'est la fin du désert, on termine un chapitre. Votre âme vous a dit ce qu'elle avait à vous dire, et vous êtes en capacité aussi de dire et de poser les choses et les actions que vous avez besoin de poser, c'est-à-dire affirmez-vous. Voilà, affirmez-vous par message. Votre âme vous envoie des messages et vous affirmez-vous par message dans la vie concrète. Ouais, on voit que vous avez été beaucoup attaqué. Alors, ça parlera peut-être à certaines personnes qui sont
qui sont déjà éveillés au monde subtil et spirituel. L'adversaire, sur le silence, on voit que effectivement, les personnes les plus dangereuses ne sont pas toujours celles qu'on pense. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, ce proverbe. Le mouton se méfie du loup, mais parfois il ferait bien de se méfier du berger, hein, puisque c'est lui qui l'amène à l'abattoir. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est souvent par les proches qu'on est le plus trahi, hein. Donc effectivement, avec le sacrifice et l'adversaire, on voit que vous avez dû renoncer à pas mal de choses. Vous avez subi des attaques, des affronts, du discrédit, de la diffamation, enfin, vous voyez ce genre de choses. Et probablement de personnes en qui vous aviez entièrement confiance. On vous dit, avec la carte de l'ordre, que vous êtes sous haute protection, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure déjà, on a la carte de la bénédiction qui a sauté. Vos anges veillent sur vous, vos guides de lumière également. Vous avez accès à un monde où effectivement, c'est pas un monde de bisounours non plus. Hein, le monde terrestre est compliqué, mais dans le monde subtil, voilà, il n'y a pas que des bons non plus, hein. Vous allez avoir accès à votre famille d'âme, à vos liens karmiques, à vos dettes karmiques. Vous allez avoir accès à des informations que vous n'aviez pas jusqu'à présent. C'est des informations qui vont énormément approfondir vos connaissances, vos capacités et vous amener une nouvelle sagesse. Toutes les erreurs que vous avez commises dans votre vie vous permettent de vous élever et de guérir justement de ce qui fait mal. On sent vraiment, dans les tirages en ce moment, c'est la fin de beaucoup de cycles et il y a vraiment une évolution pour beaucoup de gens. Donc dites-moi comment ça vous parle. On vous invite quand même aussi à rester ancré avec la réussite matérielle, tout en ayant conscience de ce monde subtil qui est invisible. Voilà, je vais défaire les cartes. Voilà pour le tirage spirituel, pour les tendances actuelles. Et je vous invite au besoin à faire pause et à choisir un tas. Le 1, le 2, le 3, où vous avez des messages annexes, des portes de l'intuition du peuple des sages. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Les portes de l'intuition. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On a également la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et pour tout le monde, on a en dos de deck, hop, mince, la baleine, l'art de l'écoute, et on a la tortue, être patient. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Apprends à être réceptif aux autres, sois l'ami qui écoute leurs appels. Donc pour la baleine et la tortue. Peu importe la vitesse à laquelle tu avances, l'important est de continuer ton chemin en pleine conscience. Sors de ta carapace pour explorer davantage. Il y a cette notion à nouveau de... Ça prend du temps, mais c'est le temps qu'il faut. Donc ça ne sert à rien de vouloir accélérer les choses. On ne peut pas forcer, les choses, on ne peut pas forcer les gens. Donc, on va voir pour les personnes qui ont choisi le tas 1, nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a cette notion à nouveau de nouveau cycle. Et dauphin, l'intuition. Alors le dauphin, qu'est-ce qu'on vous dit pour le dauphin? Écoute ta petite voix plus souvent, elle est la source et le souffle de ta vie. C'est un peu ce qui ressort là des tirages qu'on a fait, hein. C'est assez incroyable. Le tas numéro 2, nous avons la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne vous dénigrez pas, hein. Assumez et affirmez-vous. Assumez qui vous êtes, affirmez-vous dans toutes vos décisions. Le koala, amour des autres. Ici, on nous parle manifestement d'une personne altruiste, vous ou quelqu'un que vous connaissez.
Alors, H-I, le koala. Ce que tu te donnes te revient. Entoure-toi de bonté et chéris ta tribu. Très joli message. Et enfin, le dernier groupe, nous avons la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Des voiles vont se lever, hein, manifestement. Vous avez enfin vos lunettes sur le nez, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et nous avons le tigre, tenir les rênes. Le tigre, qu'est-ce qu'on vous dit? Une grande force en toi demande à s'extérioriser, respecte-la en la canalisant d'une façon positive. Ici, on vous invite à mettre votre énergie, manifestement, au service de la vérité et de la clarté. Donc voilà les amis, ceci va conclure notre tirage du jour. Je vous souhaite une excellente semaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis j'attends vos retours éventuels, ça me fait toujours plaisir, vos likes, partages, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Bye bye.